Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce troisième dimanche du temps de Pâques, j'aimerais méditer avec vous l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 21, du verset 1 au verset 19. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici comment. Il y avait là ensemble Simon-Pierre avec Thomas appelé Didyme, c'est-à-dire jumeaux, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit : « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent : « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit : « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ? » Ils lui répondirent : « Non. » Il leur dit : « Jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer tellement il y avait de poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre : « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent disposé là un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit : « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors : « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander : « Qui es-tu ? » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, il prend le pain et le leur donne. Et de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre : « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceci ? » Il lui répond : « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit : « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une 2e fois : « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment ? » Il lui répond : « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit : « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois : « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? » Pierre fut peiné parce que la 3e fois, Jésus lui demandait : « M'aimes-tu ? » Il lui répond : « Seigneur, toi tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit : « Sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis. Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux,
tu étendras les mains et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'amener là où tu ne voudrais pas aller. Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit, suis-moi. Bien-aimé dans le Christ, dimanche dernier, Jésus, dans sa miséricorde, 8 jours plus tard, revient au Cénacle et dit à Thomas, avance ta main. Parce que Thomas disait à ses frères, disciples du Christ, les apôtres et les autres, si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, si je ne mets pas mon doigt dans son côté, non, je ne croirai pas. Parce que Thomas était absent le soir où Jésus apparut aux disciples. Ces apparitions sont les signes de la miséricorde de Jésus pour chacun de nous, frères et sœurs. Jésus ressuscité chemine avec nous jusqu'à la fin des temps. Aujourd'hui, il est là, présent sur le rivage, parce que les disciples étaient partis à la pêche. Simon-Pierre dit à ses disciples, je m'en vais à la pêche. Et voilà que les autres lui disent, les autres apôtres lui disent, nous partons avec toi. Il y avait Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les 2 fils de Zébédée et 2 autres disciples. Pourquoi l'évangéliste nous parle encore de Thomas Didyme? Parce que rappelez-vous, Didyme veut dire jumeau. Donc il y a peut-être en chacun de nous le jumeau de Thomas. Parfois on dit j'ai la foi de Thomas. Mais Thomas va faire cette proclamation extraordinaire. Mon Seigneur et mon Dieu. Et Jésus va nous accorder cette béatitude. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Et cette béatitude, frères et sœurs, c'est pour chacun d'entre nous. Et voilà Simon-Pierre qui va pêcher. Or, Jésus l'avait dit, désormais, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Abandonnant tout, ils le suivirent. Et voilà, lui qui avait laissé son métier pour être avec Jésus, le voilà, quelques jours après la résurrection, il retourne à ce qu'il avait abandonné. Oui, frères et sœurs, l'indolence n'est pas bon pour la nature humaine. Dès qu'on se laisse prendre par l'indolence, on ronronne, on tourne en rond. Peut-être que Pierre s'est ennuyé parce que être verrouillé au Cénacle, ce n'est pas une drôle affaire. Et voilà, il va retourner dans ce qu'il sait faire, aller pêcher des poissons. Malheureusement, ils vont pêcher toute une nuit sans rien prendre. Et au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Et voilà qu'il s'adresse à eux en ces termes de tendresse. Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger? Les enfants, voilà la tendresse et la délicatesse du ressuscité. Ben oui, il n'exagère pas, parce que c'est des gros gaillards. Mais il leur dit, mes enfants, parce que désormais nous sommes tous, par la puissance de sa résurrection, fils et filles bien-aimés du Père. Ils lui répondirent, non. Il leur dit, jetez le filet à droite de la barre et vous trouverez. Dans l'évangile de Saint Luc, il ne précise pas. Mais ici, c'est précis, à droite. Parce que les élus seront à droite. Tous ceux qui seront repêchés de ces eaux, de la mort, et qui rentrent dans la vie par le baptême, sont assis à la droite de Christ. Et ils siègent avec lui à cette place où il est allé nous préparer. Jean au chapitre 14. Avant sa passion, Jésus leur dit que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi, car dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Et ceux qui seront à sa droite sont les élus. Et maintenant, par son ordre, à sa parole, ils vont jeter les filets. Alors, ayant jeté les filets, ils n'arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. Oui, la fécondité apostolique dépend de la parole de Christ. Oui, frères et sœurs, l'obéissance, Dieu nous le dit, je veux l'obéissance plus que les sacrifices.
Je veux l'obéissance plus que le sacrifice. Pierre a désobéi. Il ne peut pas être dans la fécondité. Il avait abandonné les filets. Et le voilà, lui qui a reçu l'ordre d'être pêcheur d'hommes, il va aller chercher des poissons. Et voilà sa stérilité. Il n'est pas dans l'obéissance. Et dans sa miséricorde, Jésus va leur dire, jetez les filets à droite. Et en jetant les filets à droite, ils ont tellement pris qu'ils sont incapables de tirer les filets. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Voilà le réveil spirituel, frères et sœurs. Nous avons tous besoin d'un Jean-Baptiste qui nous désigne l'agneau. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Et Jean, dans sa perspicacité, va voir, va sentir dans la foi que c'est le Seigneur, comme il l'a fait au matin de Pâques, en voyant le linceul et le suaire laissé à sa place. Il vit et il crut. Là, il entend jeter les filets à droite. Ils jetèrent les filets et voilà, ils capturèrent une grosse quantité. Et d'un coup, le disciple bien-aimé dit, c'est le Seigneur. Leurs yeux s'ouvrent, comme il en était aux disciples de Maïs. Quand il rompit le pain, leurs yeux s'ouvrirent. Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et se jeta à l'eau. Oui, il n'avait rien sur lui, parce qu'il n'était pas encore entré dans le mystère de la résurrection. Il n'était pas encore couvert de la plénitude du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, par sa grâce, qui nous fait dire Jésus-Christ est Seigneur. Sans le Saint-Esprit, nul ne peut dire que Jésus est Seigneur. Pierre est nu parce qu'il est dans la désobéissance. Pierre est nu parce qu'il n'est plus sous l'emprise de la grâce. Pierre est nu parce qu'il n'est plus sous le regard que Jésus a posé sur lui. Il veut retourner dans son vieux métier au lieu d'aller accomplir la volonté de Dieu qui est aller pêcher les hommes. Il se met un vêtement. C'est plus facile de nager nu que de se remettre un vêtement. Mais par pudeur pour celui qui entend que c'est le Seigneur, par pudeur pour le ressusciter, il va revêtir un vêtement. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. Oui, les autres disciples aussi participent à la pêche. Cette fois-ci, ils peuvent tirer le filet sous la parole de Christ. Parce qu'on dit, ils n'arrivaient même pas à tirer le filet, tellement il y avait de poissons. Mais maintenant, ils peuvent le tirer, parce que le maître a parlé. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent disposé là un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. D'où viennent ces poissons et le pain? C'est Jésus lui-même qui apprête un repas pour ses apôtres, pour ses disciples, comme il l'avait dit quand ils sont revenus de mission. Jésus leur dit, venez à l'écart, vous reposez un peu. Et là, il dispose du poisson et du pain pour ses disciples. Mais aucun d'eux n'osait lui dire, qui es-tu? Et Jésus leur dit, apportez de ces poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Maintenant, Pierre a la force à lui seul de tirer ce filet qu'eux n'avaient pas la possibilité de tirer. Il y avait environ 153 poissons. Ces gros poissons, pourquoi l'apôtre nous partit de 150 gros poissons? 50, c'est l'année jubilaire. 3, en référence avec la Trinité. Et donc, 100. 50 fois 10 nous donne 100. 10, c'est cette plénitude, c'est l'absolu. Et Jésus, par sa parole, accorde à ces hommes une fécondité apostolique. Désormais, il faut aller chercher les poissons au fond de la mer pour les ramener dans le rivage où se trouve le Christ, c'est-à-dire dans les eaux de la mort pour les amener vers la vie par la grâce baptismale. Venez et mangez. Il savait que c'était le Seigneur Jésus, mais personne n'osait lui demander. Et c'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifesta à ses disciples. Parce que la première fois, c'était quand ils sont partis au tombeau et le tombeau était vide. Première apparition, c'est le soir de Pâques. Jean ne parle pas de l'apparition aux disciples de Maïs. Il parle de cette apparition. Et la seconde fois, c'est toujours au Cénacle, où il va venir 8 jours plus tard pour apparaître en demandant à Thomas, avance ta main. Et la 3e apparition, c'est
au bord du lac de Tibériade. Une fois qu'ils ont fini de manger, Jésus demande à Pierre, « Simon, m'aimes-tu » Parce qu'à 3 reprises, Jésus va lui demander, « Simon, m'aimes-tu » Jésus lui parle d'un amour divin. Et Pierre répond, « Oui, Seigneur, je t'aime. » Philaï. Agapasme, est-ce que tu m'aimes d'un amour divin? Et Pierre répond, « Oui, Philaï, je t'aime d'un amour. » Et cet amour de Pierre pour Jésus, Jésus à 3 reprises va lui demander. Bien sûr, cela, on dit, Jésus lui posa à 3 reprises, « Pierre, m'aimes-tu » Et Pierre fut peiné, parce que pour la 3e fois, Jésus lui demande, bien sûr, en lien avec son triple reniement. Pour réparer son triple reniement, il va prophétiser à 3 reprises qu'il aime le Seigneur plus que tout. Et là, désormais, il peut paître les troupeaux du Christ. Soit le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Voilà, frères et sœurs, nous sommes jeunes tous dans la foi, mais ce que le Seigneur attend de nous, c'est l'obéissance. Un chrétien qui n'obéit pas n'est réellement pas un chrétien, parce que le Christ qui est tête a obéi jusqu'à mourir et à mourir sur une croix. Aujourd'hui, on entend les chrétiens dire, c'est ma vie, je vis comme je veux. Non, on doit vivre comme le Père veut. Et cela nous est manifesté par le Christ, qui est l'exemple, qui est le chemin. Parce qu'il a obéi en tout au Père. Nous cherchons à faire notre vie chrétienne. Or, notre vie est en Christ. Vous qui êtes ressuscités dans le Christ, désormais, vous êtes cachés dans le Christ, dira Paul aux Colossiens. Quand tu étais jeune, tu allais où tu voulais, c'est-à-dire tu accomplissais ta propre volonté. Mais quand tu seras vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'amener là où tu ne voudrais pas. Voilà le mystère de l'obéissance. Étendre la main, c'est se laisser faire. Et nous avons tous besoin, frères et sœurs, de nous laisser travailler par la grâce du ressuscité, de naître de nouveau et entrer dans une vie de lumière. Et il t'amènera là où tu ne voudrais pas. Là où on ne voudrait pas, c'est ce qui est contraire à nos plans. Or, nos plans restent des plans humains. Or, Jésus veut nous faire entrer dans la divinité. Jésus disait cela à Pierre pour signifier par quel genre de mort il rendrait gloire à Dieu. Oui, frères et sœurs, la mort est un lieu de glorification de Dieu. N'ayons plus peur de la mort, parce que la mort a été vaincue. Mort, où est-il ton aiguillon? Mort, où est-il ton dard venimeux? Le Christ a vaincu. Oui, frères et sœurs, Jésus nous le dit dans Jean chapitre 11, en ressuscitant Lazare. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra. Oui, frères et sœurs, nous ne mourrons pas. Nous allons passer par la mort pour entrer dans la vie. C'est la Pâque. La Pâque du Seigneur, c'est sa résurrection. Nous, notre Pâque, c'est quitter ce monde vers le Père avec le Christ. Sur ces mots, Jésus lui dit, suis-moi. Pourquoi Jésus lui dit, suis-moi? Parce que si nous ne posons pas nos pieds sur les pas de Christ, nous allons nous perdre en suivant notre propre volonté. Les disciples vont continuer leur pérégrination et désormais le ressuscité chemine toujours avec nos frères et sœurs. Que cet évangile où Jésus pour la 3e fois apparaît à ses disciples nous aide à entrer dans l'obéissance de la foi. La foi est claire, obscure. Claire parce que Dieu se manifeste à nous, mais obscure à cause du péché qui est en nous. Et nous recevons cette foi dans une intelligence purifiée, éclairée par le Verbe qui vient éclairer tout homme. Si Jésus demande à Pierre, m'aimes-tu? À toi mon frère, à toi ma soeur, il te pose la même question. M'aimes-tu plus que ceci? M'aimes-tu plus que ton mari? M'aimes-tu plus que ton père et ta mère? M'aimes-tu plus que tes enfants? M'aimes-tu plus qu'un tel et un tel? Ce n'est pas une comparaison. Ce n'est pas qu'en aimant le Christ, on n'aime pas les autres ou on aime plus le Christ au détriment des autres. Non, c'est en aimant réellement le Christ, en nous laissant aimer par lui, en étant dans l'obéissance de la foi, que nous pourrons aimer nos frères et sœurs comme le Christ les a aimés jusqu'à mourir pour eux. Jésus-Christ ressuscité te demande, mon frère, ma sœur, m'aimes-tu plus que ceci? Et il attend de toi une réponse véridique. Seigneur, tu sais tout, tu sais que je t'aime. Seigneur, nous t'aimons et nous voulons cheminer avec toi. Saint-Esprit, tu connais chacun de nous. Tu connais nos peurs et nos doutes.
s'il te plaît, répands sur nous ta puissance. Ouvre les oreilles de notre cœur. Ouvre nos oreilles spirituelles. Fais tomber les écailles de nos yeux pour que nous puissions écouter les anges que tu nous envoies, tes envoyés, qui nous disent, voici l'agneau de Dieu, c'est le Seigneur. Donne-nous des guides, des prêtres, des saints prêtres. Donne-nous des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit pour que nous puissions entrer dans la docilité de la foi et nous laisser transformer par la foi maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.